nous allons quand même mis en place une politique pour essayer d'ouvrir le plus possible à de nouveaux profils nos métiers. Donc ça passe par une séduction de la jeunesse, ça passe par la conservation et aussi la prévention des salariés qui sont aussi chez nous, qui au bout de 15 ans, 20 ans ont de graves difficultés physiques, hein, parce que c'est un métier qui est difficile. Et puis ça passe aussi par l'intégration des jeunes retraités, c'est-à-dire que nous avons maintenant aussi ouvert nos recrutements à des personnes qui ont terminé une carrière et qui souhaitent avoir un complément de salaire. La grande gageure pour l'entreprise, en fait, c'est de faire une place à chacun de ces profils-là et que chacun, voilà, se sente intégré dans sa différence, c'est-à-dire que je ne demande pas aux gens de gommer leurs différences, pas du tout. Je souhaite juste, en fait, que tout le monde travaille dans le même objectif, qui est d'être bien dans son poste, c'est sûr, mais surtout de satisfaire un maintien à domicile de qualité pour nos aînés. Pour essayer d'éviter tous ces conflits qui pourraient être générés par l'âge ou la génération, il faut que chacun trouve sa place. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai une personnalité qui a été forgée par mon éducation, mon expérience professionnelle et ma situation familiale. Aujourd'hui, comment je vais pouvoir exprimer cette plus-value dans l'entreprise Bel-Âge Service? Donc certes, il y a un travail à faire. À titre personnel pour exprimer cette volonté. Et là, il y a un sentiment qui est indispensable pour moi, c'est le sentiment d'appartenance. Si chaque salarié a développe un sentiment d'appartenance à son entreprise, il pourra, on va dire, exister au mieux avec ces différences, voilà, qui ne pourront être qu'une richesse. Donc aujourd'hui, en fait, il y a le travail de base qui est lié à chaque poste, ça c'est évident, mais chaque salarié doit prendre du plaisir dans le développement d'un projet personnel qui va lui être tout à fait individuel et qui pourra mettre au bénéfice de ses collaborateurs et de son équipe aussi sur le terrain, etc. Donc, je valorise les initiatives personnelles, les projets personnels, pour que chacun se sente intégré dans tel ou tel projet et qu'il y ait forcément un projet qui lui convienne. Donc, je pense que le salarié et les salariés ne s'en trouvent que mieux à partir du moment où voilà, il s'approprie un projet, c'est-à-dire que je m'exprime par rapport à l'avantage et le plus que j'amène à l'entreprise et non pas parce que je suis plus âgée, plus jeune. La seule politique pour la gestion des générations, en fait, c'est un management, on va dire, bienveillant et participatif. À partir du moment donné où vous gardez le dialogue avec les collaborateurs, voilà, ça ne peut que bien se passer. Il faut connaître ses collaborateurs et surtout savoir, pour chacun d'entre eux, où est-ce qu'ils placent ces curseurs de sensibilité, de susceptibilité, quels sont, voilà, pour lui, on va dire, ce qui est important à ses yeux dans le cadre de l'expression de son travail et dans son poste. Donc, et surtout, voilà, garder vraiment une approche systémique du salarié. C'est-à-dire que j'ai en face de moi quelqu'un qui est un salarié, oui, mais c'est aussi un enfant, c'est aussi un parent, c'est aussi un frère, une sœur. Voilà, il existe dans la société et du fait de tous ces statuts-là, il peut avoir voilà, des objectifs ou des choses qui l'ont construite et dont il faut absolument que l'employeur tienne compte. Aujourd'hui, c'est indispensable. Alors, travailler avec plusieurs, voilà, dans un management multi ou intergénérationnel, incite beaucoup à faire à avoir de la créativité. Il faut être très créatif et tous les jours se renouveler et tous les jours être à l'écoute et ne pas penser qu'une nouvelle idée va en fait entre guillemets ébranler notre fonctionnement ou notre manière de faire, mais au contraire que c'est une chance. Donc des fois, il y a des salariés qu'il faut que je freine parce qu'ils ont des idées, ils ont 12 idées à la minute, et d'autres avec qui, voilà, il faut plutôt leur laisser le temps de s'investir dans des projets. Donc les politiques, en fait, la politique de base, c'est des projets différents pour que chacun y trouve son intérêt. C'est un management qui est individuel. On peut plus faire du management de masse, ça ne marche pas, c'est pas possible. Et plusieurs actions pour créer de la cohésion d'équipe. Vous savez, c'est pas grand-chose, mais enfin souhaiter des anniversaires, faire des formations sur des échanges, des retours d'expérience pour souder le groupe, pour trouver des affinités entre les uns et les autres et des passerelles. Voilà.
Le but de moi, de mon poste de direction, en fait, c'est de trouver des passerelles entre tous les salariés pour qu'ils puissent chacun exprimer et leur créativité et leur originalité au sein de l'entreprise. Alors, en ce qui concerne notre processus de recrutement, en fait, afin que tout le monde ait les mêmes chances, bien évidemment, toutes les annonces qui sont passées sont à destination des hommes et des femmes. Nous ne faisons aucune différence, malgré notre expérience, on va dire, de réticence un peu de nos personnes, de nos bénéficiaires. Donc déjà, tout le monde peut postuler dans le cadre des fonctions. Aujourd'hui, nous sommes 299 salariés et nous avons 27 hommes. Il y a une dizaine d'années, il n'y en avait que voilà quelques-uns. Et aujourd'hui, on voit que la tendance s'inverse, sachant que notre métier est quand même extrêmement féminin, euh, historiquement d'ailleurs. Donc nous recevons tous les candidats. Les candidats sont sélectionnés par rapport à leur profil d'expérience et aussi leur implication et la volonté de comment ils se projettent dans les années à venir. Donc je vous disais, des révélations ont été faites suite au Covid. Donc on a retrouvé des personnes qui se sont trouver, on va dire, des compétences et des envies de travailler dans ce domaine-là. Et comment nous contrôlons en fait que tout le monde a été bien intégré comme il faut, avec des études que nous faisons sur des questionnaires de retour d'expérience par rapport à leur intégration et aussi par rapport aux rendez-vous de mi-parcours que l'on peut faire, aux entretiens professionnels que l'on peut faire pour être sûr que chacun se sent bien traité, on va dire, de manière équitable. En fait, le principal, c'est qu'il faut être juste envers tout le monde et cela gomme complètement ces notions de conflit de genre, en fait.